C'est parti, on se lance dans la recherche de notre bateau. On commence par prendre l'avion jusque sur la côte ouest de la Floride. À peine sortis de l'avion, nous avons visité un catamaran Fontaine-Pajot Athena 38 de 1995. Avec ses 3 chambres, 2 salles de bain et une petite cuisine, c'était un espace compact mais fonctionnel pour une aventure en mer. Nous avons appris sur place que le bateau était sous contrat pour 1 mois. Nous aurions pu faire une offre, mais elle ne serait pas considérée tant que le contrat était actif. Nous avons donc décidé d'attendre et de suivre l'évolution. Il était difficile de planifier des visites à l'avance, et même sur place, les disponibilités étaient limitées. Alors, nous avons décidé de profiter de notre temps pour aller à la plage, nous reposer et nous promener dans les marinas. Cela nous a permis de mieux comprendre les différentes tailles et types de bateaux. Francis m'a convaincu de faire un road trip de 12 heures pour voir un catamaran Dean 440 de 1998 à Savannah, en Géorgie. C'était notre dernière journée et nous voulions absolument visiter un deuxième bateau avant de rentrer à la maison. Le Dean 440 avait 4 chambres avec lit king, 2 salles de bain et de grands espaces communs. Cependant, nous avons trouvé ce bateau trop grand pour nous étant donné notre expérience. Les catamarans étaient dans le haut de notre budget en grande partie à cause des prix en US, laissant peu de marge pour les imprévus et les travaux. Nous avons donc commencé à explorer les voiliers et avons trouvé des options intéressantes. Le premier voilier visité est un Beneteau First 405 de 1984. Avec seulement 2 chambres et une salle de bain, il ne répondait pas à notre critère de 3 chambres, donc nous avons décidé de ne pas l'acheter. Dans notre recherche, Francis a trouvé un voilier à Halifax en Nouvelle-Écosse. Avant de nous déplacer, nous voulions être sûrs à 95%. Nous avons beaucoup échangé avec le courtier qui nous a envoyé des photos et des vidéos. Nous avons aussi mené nos propres recherches et regardé des vidéos YouTube. On a fait garder les enfants et on est parti le temps de 4 jours très motivés et confiants. Le lendemain de notre arrivée, nous avions prévu de visiter le bateau en après-midi et avons profité de la matinée pour explorer Peggy's Cove. Peggy's Cove est un village de pêche pittoresque situé sur la côte est de la Nouvelle-Écosse, célèbre pour son fort construit en 1915 sur un rocher de granit. Un des fun facts qu'on a appris sur Peggy's Cove, c'est que c'est un village avec seulement 30 résidents permanents à l'année longue. T'es bien, Marie? On vient d'arriver à Sunibuckliat Chester Basin, je pense que ça se dit. en Nouvelle-Écosse. On vient pour la visite de notre Beneteau 440. À voir. Ça va être notre première visite du bateau. On vient de prendre l'avion hier. On est là pour faire la tournée avec l'agent. Puis demain, on peut faire l'inspection. Ouais. On a bien hâte de voir ce que ça va donner.
First impressions. Quand même beaucoup de moisissure. Mm-hmm. Mais sinon, l'espace est bien, dehors c'est bien. Mm-hmm. Il va y avoir un nouveau railing dehors vu que Mm-hmm. les assurances sont remboursées. Ça c'est bon. Besoin d'amour. Besoin d'un bon nettoyage. Là. Ça Eau de fait Javel, longtemps qu'il n'a pas été entretenu avec soin. Mais, Ça paraît qu'il n'a pas été hivernisé. ouais. Mais sinon, coussin, voile, tout ce qui est en dedans, ça c'est bon. C'est propre. Puis beaucoup de pièces de rechange. Ouais. Puis juste de voir le plafond, là, les petites bulles, c'est quoi avec le surveilleur demain. Puis si la coque avec la quille, son état, vu qu'il est pas mal rouillé, la quille. Ouais. C'est pas mal ça. Sinon, vu l'ensemble, beau bateau, une belle largeur, 4 chambres. Fait que ça, c'est cool pour nous. Fait qu'à date, ça vaut la peine d'être à Halifax. Je croise les doigts. Bon matin. T'as-tu bien dormi? Non. T'es-tu stressé de l'inspection? Non, pas tant que ça. Ok. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ok. Fait qu'on a fini le survey du bateau à Chester. Puis on est déchirés. On sait pas quoi faire. Moi je penche non. Francis penche oui. Peut-être, mais plus oui que non. Moi plus non que oui. On a trouvé qu'il y avait beaucoup plus de water damage qu'on pensait. On a enlevé les lumières, puis là on a remarqué que dans le plafond il y avait plein d'eau, il y a de la moisissure partout. On a enlevé des panneaux dans la cuisine, puis derrière le panneau c'était moisi, c'était humide, il y avait des bouts de bois qui étaient humides, mouillés. Mais on aurait trouvé d'où que l'eau rentre. Fait qu'il y a déjà ça. Mais D'une des places. une des places. Parce qu'on a dit leaks avec plusieurs S. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de points d'entrée d'eau. Fait qu'on est là. On est un peu démotivés. Parce qu'on pensait qu'on allait trouver notre bateau hier. Puis on a fait le survey ce matin. Puis on sait pas encore si on le prend ou on le prend pas. Fait qu'on va regarder le survey, on va appeler il s'appelle Marley, le gars qui a fait le survey, fait qu'on va l'appeler si jamais on a des questions. Ah! Les bons points, c'est quoi? Le moteur. Ouais, mais il faut quand même changer quelque chose sur le moteur. Une petite affaire, mais il y a 700 heures. Ouais. C'est super bon état. Ouais. Les voiles sont en bon état. On aime le layout, il y a 4 chambres, gros congélateur, ben gros, un bon congélateur, un gros frigo. Gros frigo pour un voilier. Il y a une petite plateforme pour aller se baigner en arrière aussi. Ouais. Pour marquer sur le baigner. Ouais. C'est facile avec les enfants. Ouais. On pourrait découvrir les maritimes avec le bateau. Fait que ça c'est cool. On pourrait descendre en main avec. Il y a plein de possibilités. Démotivés après l'inspection, nous avons décidé de visiter Lunenburg où se trouve le célèbre Blue Nose. C'est une petite ville portuaire classée à l'UNESCO en 1995. On a passé l'après-midi à découvrir cette ville très charmante remplie de petits trésors et de couleurs. On a appris que dans les années 1800, les pêcheurs peinturaient leurs maisons de la même couleur que leurs bateaux. C'était à la fois un moyen pratique d'utiliser les surplus de peinture et d'identifier les bateaux qui entraient au port. Après un bon dîner au Salt Shaker Deli, on a pu se vider la tête et prendre du recul face au bateau. On a décidé de ne pas aller de l'avant avec une offre. Le modèle nous plaisait, alors nous avons poursuivi nos recherches dans l'espoir de trouver un bateau similaire. Et comme de fait, on a trouvé un modèle quasi identique à seulement 1 heure de la maison à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Ce bateau offrait 3 chambres, 3 salles de bain, 3 frigos, un congélateur et beaucoup d'espace.
La même journée, nous nous sommes rendus à Roses Point dans l'État de New York pour visiter un Jeannot Sonorici 409 de 2014. C'était un bateau plus récent, moderne et lumineux. Mais il était plus petit et nous nous sommes sentis un peu à l'étroit en tant que famille de 4. Ne trouvant pas le bateau idéal, nous avons décidé de faire une pause dans notre recherche. Avec notre brevet élémentaire de voilier qui approchait, nous avons saisi l'occasion pour tester un voilier. Nous avons conclu qu'un voilier était parfait le temps de quelques jours, mais pour de plus longues durées, nous cherchions la stabilité et l'espace de vie d'un catamaran. Après 3 migraines et une commotion, j'ai réussi mon brevet, tandis que Francis, lui, a passé l'examen sans une égratignure. Merci à Jérôme, notre instructeur, pour cette belle semaine. Motivés par notre brevet, nous nous sommes lancés dans la recherche de trimarans. Pourquoi pas? Francis a trouvé un Brown Sea Runner 44 de 1971 à Saint-Paul-de-l'Illinois, construit par les propriétaires de Croisière AML. Nous l'avons longuement considéré, mais nous n'étions pas convaincus par ses atouts. Quelques jours plus tard, Francis a trouvé un trimaran Ed Horseman 39 de 1980 à Noyant. Dès la première visite, j'ai eu un coup de cœur. Je savais que c'était notre bateau. Bien qu'il ait besoin d'amour et ne corresponde pas entièrement à nos critères, nous nous voyons déjà vivre dessus avec Benjamin et Olivier. En attendant que le bateau soit sorti de l'eau pour l'inspection, on en a profité pour aller le visiter une deuxième fois, prendre des mesures, inspecter les cales et j'en passe. Avant de payer pour une deuxième inspection, on voulait être certain, on s'est déjà fait avoir une fois. La journée de la sortie de l'eau arriva 2 semaines plus tard. Enfin! Francis s'est embarqué dans le bateau pour voir comment le bateau naviguait, même si c'était seulement 45 minutes. Je les attendais à la marina. La sortie de l'eau a bien été. On était prêt à passer à l'étape de l'inspection qui aurait lieu quelques jours plus tard. Heureusement, l'inspection n'a révélé aucun problème majeur que nous n'étions pas au courant.
Une visite de Robert, le père de Francis, et Étienne, son beau-frère, nous inspirait confiance dans notre choix. On était plus que prêts à devenir propriétaires. Enfin, après plusieurs voyages, visites et mésaventures, nous sommes propriétaires de Blue Suede Shoes depuis le mois d'août. Nous avons passé des heures à trouver le nom parfait. Le seul qui faisait du sens pour nous était Blue Suede Shoes, un hommage aux parents de Francis et leur catamaran. Notre maison est louée, nos démissions sont faites et nous avons emménagé temporairement dans la maison de Chloé et Étienne à Austin. Le compte à rebours est lancé pour notre départ prévu à la fin septembre. Que l'aventure commence!